Climat et océan sont interdépendants. De nombreuses études l'ont prouvé et depuis des années, Jean-Pierre Gattuso en a fait son terrain de recherche de prédilection. Basé à l'Observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer, il a été l'un des premiers à identifier l'une des principales conséquences des changements climatiques sur les océans, l'acidification. Le docteur Jean-Pierre Gattuso a été le premier, parmi les premiers en tout cas. Il était à l'époque au Centre scientifique de Monaco et il a travaillé sur les coraux madrépораires et sur l'action de l'acidification sur ces coraux. Et depuis, c'est un fait certain qui a été révélé par au départ un consortium de chercheurs, un projet européen Eurocéan, coordonné également par Jean-Pierre Gattuso, et qui a montré clairement que la dissolution du CO2 dans l'eau de mer s'est accélérée de manière dramatique ce dernier siècle, bien plus que les 600 000 années précédentes. Au-delà de l'acidification avérée des océans, autre impact des changements climatiques, l'augmentation du niveau de la mer et le réchauffement des océans. Les conséquences à long terme pourraient être désastreuses. On peut avoir des problèmes très sérieux dans le futur, mais on peut modérer ces problèmes et ces impacts négatifs du réchauffement, de l'acidification et de l'augmentation du niveau marin en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, ce qui permettra aussi de modérer les changements climatiques. Tous ensemble, tout le monde a son rôle à jouer, les scientifiques pour montrer les perspectives, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, le grand public qui peut nous aider à convaincre les décideurs de faire quelque chose et de parvenir à un accord à Paris à la conférence climat de 2015. Mais si les changements climatiques ont donc de terribles répercussions sur les océans, ces derniers, eux aussi, jouent un rôle dans le climat, mais un rôle bénéfique puisqu'ils contribuent à freiner l'augmentation de gaz carbonique dans l'air. Ils font donc office de régulateurs. Dans quelques mois, un rendez-vous important se tiendra pour les océans, mais plus généralement pour la planète. La conférence climat de Paris 2015, à la fin de l'année, se penchera sur les mesures indispensables à prendre dès aujourd'hui pour éviter le pire dans les prochaines décennies.